conditions de quorum sont remplies. Je vais donc demander à Monsieur Martin de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Absent excusé, à donner pouvoir à Claude Jaouen. Madame Sophie Le Dréan-Quenecdu. Monsieur Patrice Dumas. Madame Ghislaine Marzin. Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Jean-Michel Pénard. Madame Françoise Leray. Monsieur Mathieu Gentes. Madame Gaëlle Messery. Monsieur Laurent Jeanne. C'est excusé, à donner pouvoir à Monsieur Éric Jouble. Madame Sylvie Virol. Monsieur Michel Lauré. Madame Béatrice Valette. Madame Marie-Christine Garnier. Monsieur Serge Abraham. Monsieur Éric Jouble. Madame Florence Boulet. C'est excusé, à donner pouvoir à Monsieur Jean-Michel Pénard. Monsieur Laurent Molez. Madame Sophie Gaillard. Madame Magali Bertin. C'est excusé, et à donner pouvoir à Madame Gaëlle Messery. Madame Séverine Gauguin. C'est excusé, donner pouvoir à Madame Françoise Leray. Madame Élise Carpier. Madame Lisa Klimek. C'est excusé, et à donner pouvoir à Monsieur Mathieu Gentes. Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Yves Ferret. Madame Christelle Renaud. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Merci. Juste noter la présence de Madame Élise Carpier. Je sollicite une ou un volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Monsieur Laurent Molez, pas d'opposition. Merci de bien vouloir lui transmettre. Vous avez sur table une version corrigée du point 2 de l'ordre du jour. Sur la validation du procès-verbal de la séance du 30 mars. Avez-vous des remarques? Monsieur Marvaux. Merci, Monsieur le maire. Je continue, Monsieur le maire, à penser que si nous avions un micro, ce serait plus simple pour tout le monde. Quelques remarques sur le procès-verbal du 30 mars. Première remarque sur le fait que les procès-verbaux ne sont toujours pas en ligne sur le site internet de la ville de Melesse. Donc j'informe les Meléciens qu'ils seront très prochainement tous disponibles depuis le début du mandat sur le site internet de Ensemble pour Melesse, le nouveau site internet d'Ensemble pour Melesse. Je continue, Monsieur le maire, à regretter cette absence de transparence de votre part. Une correction à la page 4 dans l'intervention qui était la mienne. Il est écrit à la dernière ligne de mon intervention, dernière intervention de la page, que Monsieur Dumas ne s'est pas décidé. Alors je ne sais pas si Monsieur Dumas ne s'est pas décidé. En tout cas, ce n'est pas cela que j'ai dit. Je disais que M. Dumas ne sait pas dessiner. C'est une chose assez différente. Nous savions déjà qu'il ne savait pas compter. J'aimerais qu'on rectifie le dessiner, s'il vous plaît, Monsieur le maire. C'est noté. À la page 10, dans la première de mes interventions, je dis en fin d'intervention, je donne en fin d'intervention le montant de mon indemnité en tant que conseiller communautaire. Je voudrais qu'on rajoute, Monsieur le maire, s'il vous plaît, que l'indemnité est de 611,14 € bruts par an pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que la transparence soit totale. C'est noté. Petite remarque sur la page 19 à l'intervention de M. Dumas. M. Dumas prend l'engagement de nous transmettre un certain nombre de documents. M. Dumas, je suis toujours en attente de ces documents. À la page 25, Monsieur le maire, je m'étonne là encore que toute l'intervention de M. Dumas ait disparu.
Je ne sais pas pourquoi vous ne faites jamais figurer la présentation de Monsieur Dumas. Je pense que, là encore, si vous aviez ne serait-ce qu'un tantinet de volonté de transparence, vous introduiriez dans le procès-verbal, à minima, le PowerPoint, qui est celui de Monsieur, qui a servi de support à Monsieur Dumas. Sinon, pour les Molésiens qui ont accès à ce document, c'est totalement incompréhensible. Mais je vois bien que vous préférez que les Molésiens restent dans l'ignorance, en particulier sur les sujets budgétaires. On aura, je crois, l'occasion d'en reparler ce soir. Le PowerPoint doit être mis en annexe. Il ne l'est pas, Monsieur le maire. S'il y était, il sera rajouté. Alors ayez la gentillesse, l'amabilité et la courtoisie de rajouter à la fin du procès-verbal que vous joindrez en annexe, tant pour ce conseil municipal que pour le précédent, c'est-à-dire tant pour le vote du budget que pour le vote, pour le débat d'orientation budgétaire, l'ensemble des documents mis à la disposition des élus. Merci, Monsieur le maire. Je m'interrogeais à la page 30 et nous avons eu un échange avec Monsieur Gentes sur le nombre de salles de classe de l'école. J'aimerais que l'ambiguïté soit levée. On a ce soir sur nos tables, en tout cas nous avions dans les documents qui nous ont été envoyés, les plans de l'école. J'ai bien recompté, Monsieur le maire, 5 salles de classe dans l'hypothèse maternelle, si j'ai bien compris, c'est-à-dire dans l'exploitation future, ou est-ce que j'ai mal compris? Il y a bien 5 salles de classe et 1 salle de motricité dans le projet tel qu'il est présenté par l'architecte dans les documents que nous avons sur table ce soir. Il y a eu la semaine dernière un échange, enfin le mois dernier, un échange sur 5 ou 6 salles. On peut, s'il vous plaît, reprendre les plans. On pourrait les projeter si on était dans un monde moderne. On pourrait les projeter et compter ensemble. Mais sur les plans tels qu'ils nous sont adressés ce soir, une fois de plus, nous n'avons que 5 salles de classe et 1 salle de motricité. Je ne vois pas où M. Gentes a vu la 6e salle, ou alors c'est l'explication qui nous est donnée que dans la phase primaire, cette salle de motricité sera nécessairement transformée en salle de classe. J'aimerais que ce soit plus précis. On a besoin de savoir combien de salles il y aura sur la phase transitoire et combien vous avez prévu de salles à l'arrivée. Ça, c'est un impératif. Vous devez nous répondre précisément. J'entends, Monsieur le maire, que nous ayons cette réponse. C'était posé lors du conseil. Je n'ai pas la réponse ce soir. À la page 46, Monsieur le maire, Monsieur Dumas ne s'est toujours pas décidé. Je pense qu'il convient d'écrire qu'il ne s'est toujours pas dessiné. Et ce sera plus simple et plus clair pour tout le monde. Ce sera corrigé. Merci, Monsieur le maire. Et puis à la page 60, encore les promesses, mais j'ai bien en tête, Monsieur Dumas, que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Vous preniez l'engagement, Monsieur Dumas, à la page 60, de nous transmettre ultérieurement un certain nombre de documents. Il est vrai que le terme « ultérieurement » est assez imprécis. Voilà, Monsieur le maire, les seules remarques que j'avais à formuler sur le procès-verbal. Merci, Monsieur Marvaux. Madame Leray. Alors, je voulais juste faire remarquer, Monsieur le maire, l'intérêt là pour ce sujet de venir à la validation du compte-rendu, du PV, et de voir les questions relatives à d'autres débats ultérieurement. Concernant l'école, on va y venir. C'est un point inscrit à l'ordre du jour. J'ai bien noté les remarques de Monsieur Marvaux. Il y en a d'autres. Monsieur Molez. Il y en avait une là? Non, Monsieur Molez. Merci. Juste, je pense, une coquille en page 1 sur les règles dérogatoires, sur la salle où on tient ce soir le conseil. C'est marqué au 31 juillet 2021. 22. C'est 2022, donc c'est juste une coquille. Ce sera également corrigé. Merci. Pas d'autres remarques? Avec ces remarques, je mets à l'approbation de l'Assemblée qui ne prend pas part à cette validation, qui est contre l'approbation du procès-verbal, qui s'abstient. Je vous remercie. Le premier point de l'ordre du jour. Médiathèque. Je demande à Madame Leray de bien vouloir présenter ce point. Médiathèque, braderie de livres, organisation et tarification. La médiathèque est amenée régulièrement à effectuer un état des lieux des collections
L'objectif étant de proposer au public des collections attractives, pertinentes et actualisées, répondant à l'attente des publics. Cette opération pratiquée par nombre de bibliothèques est appelée désherbage, indispensable à la bonne gestion des fonds. Elle concerne les documents en mauvais état physique, les documents au contenu obsolète, les documents au nombre d'exemplaires devenus trop importants par rapport aux besoins, les documents ne correspondant plus à la demande ou aux besoins des usagers de la médiathèque. Les retraits de documents sont ainsi réalisés par les professionnels selon des critères croisés. Certains de ces documents peuvent bénéficier d'une deuxième vie, cette action s'intégrant dans une politique de lecture publique et notamment être vendus. Les ouvrages concernés présentent tous un état physique correct, mais un contenu ne correspondant plus à la demande du public. Il peut s'agir de documents au contenu daté, d'ouvrages défraîchis, d'ouvrages dont le nombre d'exemplaires est devenu trop important par rapport aux besoins, de documents ne correspondant plus à l'actualité et ou à la demande du public. La médiathèque propose ainsi d'organiser une vente publique à destination des particuliers, des livres retirés des collections, sous la forme d'une braderie dont la première édition aurait lieu en juin 2022. Cette braderie pourrait être reconduite tous les 2 ans, 3 ans en fonction des besoins. L'usage de ces documents en médiathèque ayant modifié leur apparence, couverture plastifiée, estampillage, cotation, code-barre et puce RFID, leur mise en vente ne constitue pas une concurrence avec le marché du neuf, ni même celui de l'occasion. La vente sera proposée uniquement à destination des particuliers. Pour concilier l'esprit de la braderie, organisée à destination du plus grand nombre, et la simplification de la tarification, après étude également de ce qui peut être pratiqué dans d'autres collectivités, il est proposé d'appliquer un tarif de 1 € par document. La commission culture, réunie le 11 mai dernier, a émis un avis favorable sur la question. Le conseil municipal sera invité à adopter l'organisation d'une vente publique à des particuliers des ouvrages désherbés dans les conditions indiquées ci-dessus, fixer le tarif à 1 € par document, percevoir les recettes correspondantes par l'intermédiaire de la régie de recettes de la médiathèque et faire don des documents invendus provenant de la médiathèque à des institutions et aux associations à vocation culturelle, éducative, humanitaire, sociale ou de santé, telle que le prévoit la loi Robert du 21 décembre 2021. Merci. Et vous, des demandes de précision? Je soumets au vote de l'Assemblée en vous demandant donc d'adopter les points que Madame Leray vient de présenter. Qui ne souhaite pas prendre part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le point 2, extension de l'école élémentaire, est tel que je l'ai dit presque en préalable. Vous avez trouvé sur table une version corrigée de la présentation de ce point 2. Monsieur Mathieu Jantes, s'il vous plaît. La commune de Melesse, connaissant un accroissement des effectifs scolaires en maternelle et primaire, a pour projet l'extension de l'actuelle école élémentaire, qui permettra à terme de transformer ce complexe en école primaire, donc comportant 13 classes élémentaires et 5 classes maternelles, la réhabilitation de l'enveloppe de l'école élémentaire existante, comprenant donc l'isolation extérieure, menuiserie et qualité de l'air, dans le cadre du décret tertiaire nécessitant la réduction des consommations de 40% à l'horizon 2030, et la création d'un nouveau groupe scolaire primaire à l'horizon 2026-2028, dont l'emplacement n'est pas connu à ce jour. L'opération d'extension de l'école élémentaire a pour objectif la création de 3 salles de classe élémentaires supplémentaires, la création de 3 salles communes identifiées dans un premier temps pour recevoir 3 espaces périscolaires, et la création d'un espace garderie qui peut aussi servir de salle de motricité, ainsi que des locaux annexes. Cette opération prévoit à terme la transformation de ces 6 espaces nouvellement créés, plus donc l'espace de motricité qui restera tel quel, en 5 classes de maternelle, plus un dortoir à l'horizon 2026-2027, dans un équipement d'une surface utile d'environ 870 m² construit sur 2 niveaux. Le projet développe l'utilisation de matériaux biosourcés dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « Construire avec les matériaux biosourcés et la terre crue » de la Fédération bretonne des filières biosourcées, notamment
par le recours au portique bois pour les charpentes préfabriquées, des murs en bardage Douglas, une isolation en ouate de cellulose, des murs à ossature bois remplis par un mélange de terre et une option de couverture en ardoise. L'opération de construction se réalisera sur un terrain municipal en forte déclivité, situé entre l'actuelle école élémentaire et le restaurant municipal. Le coût des travaux de construction issus du programme était estimé en février 2021 à donc 2 244 972 €, donc comprenant les travaux d'extension, l'aménagement du parvis, l'adaptation de l'école existante et une enveloppe concernant les aléas. Par délibération en date du 31 mars 2021, le conseil municipal a autorisé le lancement d'une procédure de concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse en vue de la désignation du maître d'œuvre pour l'extension de l'école élémentaire. Par délibération en date du 21 septembre 2021, le conseil municipal a décidé d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement mené par l'architecte mandataire Louvel Architecture. Le coût prévisionnel des travaux indiqués au contrat était de 1 900 000 € hors taxes, pour un montant provisoire d'honoraires s'élevant à 218 500 € hors taxes, soit 11% de taux d'honoraires, plus 9 500 € de commission complémentaire. La commune a également confié la mission d'ordonnancement pilotage et coordination pour un montant de 17 000 € hors taxes à Louvel Architecture. L'avant-projet a été remis à la ville en mars 2022. Il fait apparaître un montant total de travaux de 2 537 999 €, donc hors taxes, pour mars 2022, donc réactualisé à 2 380 612,20 € hors taxes en valeur février 2021. L'augmentation donc constatée est liée principalement, donc d'une part, à l'intégration des travaux d'aménagement donc du parvis et des abords, donc qui était initialement budgété à 62 500 €, à l'adaptation du projet pour limiter les travaux de conversion de certains espaces de l'actuelle école élémentaire, donc pour lequel l'enveloppe prévue était de 166 667 €. Donc cette adaptation donc qui se fait au regard de la solution architecturale trouvée sur 2 niveaux avec 2 cours distinctes. Donc l'augmentation est également liée à la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques pour respecter donc le plan local d'urbanisme intercommunal et à la modification de la production de chaleur en passant d'une chaudière gaz à une pompe à chaleur. Une consultation sous la forme d'une procédure adaptée sera lancée prochainement pour la désignation des entreprises titulaires des travaux. Conformément à la loi MOP et au marché signé, la rémunération définitive est arrêtée par voie d'avenant à l'approbation de la phase AVP. Donc, vous avez dans le tableau ici donc les différentes lignes qui reprennent donc les montants des travaux hors taxes de base à l'indice février 2021 et révisés à l'indice février 2022, et donc les lignes suivantes qui permettent un calcul de la rémunération pour la maîtrise d'œuvre. Cette rémunération définitive s'élève à 259 744,75 €, donc en valeur février 2021. Le conseil municipal sera invité à approuver l'avant-projet de l'extension de l'école pour un montant total de travaux de 2 537 999 € hors taxes, soit 2 380 612,20 € hors taxes en valeur février 2021. À approuver l'avenant actant la rémunération définitive du maître d'œuvre à 259 744,75 € hors taxes en valeur février 2021 et à autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Des demandes de précision? Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, je reviens sur le procès-verbal du 30 mars, puisque ma démonstration faisait un calcul par salle de classe, qui est un calcul habituel lorsque l'on estime la valeur d'une école. C'est un moyen de fixer une... Je posais la question le 30 mars, et vous m'avez, monsieur le maire, répondu qu'il y avait 6 classes, ce que d'ailleurs monsieur Gentes a confirmé dans son intervention. Ce soir, monsieur Gentes nous dit qu'il y aura à terme 5 classes de maternelle et une salle de motricité, et qu'il y aura 3 classes élémentaires dans la période transitoire et 3 salles communes, ce qui laisse à penser que si vous deviez avoir besoin d'une 4e salle de classe à un moment ou à un autre dans la période transitoire, vous supprimeriez une de ces classes communes. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, monsieur le maire, dans le projet qui est le vôtre, il n'y a 6 classes dans cet équipement.
À aucun moment. En tout cas, 6 salles de classe. Le projet en fait comprend 6 salles, plus une grande salle qui sert de salle de motricité. L'usage prévu à moyen terme est donc d'utiliser 3 salles pour l'école élémentaire et 3 salles pour le périscolaire. Mais si jamais on avait besoin de 3 salles de classe supplémentaires, elles pourraient être utilisées à cette fin. D'accord? Et à ce moment-là, que deviendrait le périscolaire dont vous avez tant besoin? Ben, le périscolaire se fait actuellement dans les salles de classe De l'école. des écoles, donc ça Très bien. continuerait comme ça. Donc, tout va bien. Vous nous dites 6 classes, 5 classes, 3 classes. On a une des écoles les plus chères du département. Tout va bien. Merci, monsieur le maire, pour ces réponses. Je pense que c'est précis, là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, monsieur le maire, ça n'est pas précis quand Si, vous c'est dites précis. 6 et que monsieur Gentes ce soir nous dit 3 et qu'ensuite il nous dit 5. Pardonnez-moi d'exiger de votre part un peu de précision. C'est précis. C'est comme pour les documents de monsieur Dumas que nous attendons toujours, c'est comme pour le correctif que nous avons sur nos tables ce soir, c'est comme pour les chiffres que vous publiez hors taxe alors que la commune ne paye rien hors taxe, uniquement pour troubler l'esprit des Mulésiens. Voilà, mais c'est pas grave, ça n'a aucune espèce de sorte Monsieur d'importance, Marbeau, monsieur s'il le vous maire. plaît. Donc, Je vous remercie de cette absence de questions S'il vous précises, plaît. de réponses précises à ma Juste question précise. Pour préciser Monsieur les Gentes. choses, donc comme il a été déjà dit lors du dernier conseil municipal, l'extension comprend bien 6 salles de classe plus une Non, grande monsieur salle. Gentes, ce S'il n'est vous pas plaît. ce que vous venez de dire. S'il vous plaît. Alors, non, mais s'il doit y avoir 6 salles de S'il classe, vous plaît. monsieur Gentes, vous devez, dans S'il la vous plaît. délibération telle S'il que vous vous nous plaît. le disiez, vous devez nous annoncer 6 salles de classe. Or, vous avez ce soir annoncé S'il haut vous et plaît. fort 3 salles de classe. S'il vous plaît. Monsieur Marvaux, vous êtes irrespectueux. Non, je pose Si. une question qui vous dérange, monsieur le maire. Non, mais vous si, êtes parce que vous irrespectueux. vous emmêlez les pieds dans Vous le êtes tapis. irrespectueux. Vous êtes irrespectueux. Laissez monsieur Gentes parler, s'il vous plaît. Donc les 6 salles de classe serviront initialement à 3 classes élémentaires plus 3 salles périscolaires, mais les 3 salles périscolaires peuvent très bien servir de salles de classe. Et elles sont adaptées pour servir de salles de classe. Il n'y a rien de plus simple. Vous additionnez des choux et des carottes et ça Pas fait du une tout. soupe. On est bien Y d'accord. a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Oui. Attends. Madame Valette. Monsieur Marvaux, vous avez le don de compliquer les choses vous-même. À un moment donné, il y a des espaces. Les espaces peuvent avoir plusieurs vocations. Donc peut-être que vous, à un moment donné, vous êtes perdu dans les nombres de classes, mais en tout cas, les espaces restent les mêmes. S'il y a 6 espaces, un espace, à un moment donné, dans la journée, peut servir de classe, et à un moment donné, dans la fin de journée, peut servir de temps périscolaire. Je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est modulable, et ça évite de gaspiller des surfaces en matière de construction. Merci. Cet équipement a été fait et adaptable, et c'est bien l'objectif d'un tel équipement. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, Monsieur Ferrand. Oui, monsieur le maire, Oui. mesdames et messieurs les élus, pour nous, ce projet d'agrandissement est une solution qui est prise dans l'urgence, qui va rencontrer 3 écueils dont les futurs élus et habitants auront à payer les conséquences. Le premier écueil est architectural. Vous enclavez un bâtiment de plus de 40 ans dans un nouvel ensemble qui lui masquera la vue et la luminosité. Les modifications, en raison des modifications d'usage prévues, une classe d'élémentaire ne se conçoit pas comme une classe de maternelle, une classe périscolaire, sauf à payer, et à quel prix? Vous n'en dites rien. 2 nouvelles classes n'auront qu'un puits de lumière comme source lumineuse naturelle. Comme nous le savons, la technologie est arrivée dans les classes. On a d'abord eu le tableau numérique, qui a remplacé le tableau noir. Demain, ce seront les tablettes numériques, dont certaines d'ailleurs sont déjà utilisées à l'école. Imaginez nos enfants qui arriveront plus tard travailler toute la journée dans cet environnement éclairé artificiellement. À cela s'ajoutent les nuisances sonores de la cour de récréation qui leur servira de plafond qu'ils auront à subir toute la journée. Ensuite, comment procéder à la rénovation matérielle, énergétique des anciens bâtiments sans toucher au nouveau? Leur accès ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Vous prétendez récupérer la terre de la butte pour faire les murs. Les résultats des carottages prouvent que cela ne sera pas possible. Vous prétendez également réutiliser le bois des arbres abattus sur la butte dans le cadre de la construction. Son temps de séchage ne sera jamais assez suffisant au regard de votre calendrier de construction. Le second écueil est économique.
vous aviez réfuté nos arguments lors du vote sur cet agrandissement il y a 1 an. Pour vous, ça ne devait pas dépasser le 1,9 million. Vous en faisiez une certitude. Dans ce budget 2022, nous avons voté au 30 mars, nous avons voté une enveloppe de travaux de 2,9 millions d'euros, soit 1 million de plus en 1 an. Les travaux n'ont toujours pas commencé. Le skatepark, dont l'installation a coûté 45 000 euros, est pour l'instant supprimé. Quand reviendra-t-il et où? Le troisième écueil, et non des moindres, est écologique. Vous détruisez un espace vert de 800 mètres carrés et rasez une dizaine d'arbres quasi centenaires et la biodiversité qui s'est développée autour pendant des décennies. Cet espace permettait une zone ombragée pour les enfants, les parents en sortie d'école et pour les usagers du skatepark. L'augmentation de la surface artificialisée et la disparition de cet espace vert créera un îlot de chaleur urbain. C'est un microclimat avec des températures particulièrement élevées, sans possibilité de régulation naturelle, que les pelouses et futurs arbres indiqués sur le plan ne suffiront pas à réguler. Les pics de chaleur de plus en plus fréquents dans notre département, comme celui que nous connaissons cette semaine, vont être difficiles à supporter pour nos enfants sans cet espace arboré. Vous avez négocié avec le lotisseur pour la ZAC du Feuil, avec la redécouverte de la zone humide afin de la préserver. Nous, élus d'Ensemble pour Melesse, vous demandons de reconsidérer votre position sur ces travaux d'extension de l'école élémentaire. Monsieur Gentès. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions, mais je vais peut-être en oublier certaines. Donc, tout d'abord, l'étude concernant l'extension de l'école élémentaire tient bien compte de la réversibilité en fait des salles de classe actuelles en salles de classe maternelle, donc notamment la taille des salles de classe est dimensionnée pour des classes de maternelle. Deuxième point, donc vous faites état de salles de classe qui ne seraient éclairées que par des puits de lumière, donc c'est faux. Il y a certes 2 salles de classe qui disposent d'un puits de lumière, donc qui permettra d'accroître la luminosité dans la salle, mais ces salles disposent en fait de baies vitrées, toutes 2 orientées au sud, donc sur la cour. Donc ces salles de classe ont un point de lumière direct au sud, et le complément en fait en lumière zénitale est là pour apporter encore plus de confort. Ensuite, vous parlez donc des nuisances sonores liées par la présence de la cour au-dessus des salles de classe. Donc l'architecte a bien connaissance de ce genre de problématique. Il y a en fait une triple couche qui sera présente entre la cour et la salle, ce qui fait qu'en fait il y aura absolument aucun problème d'insonorisation. Ouais. Enfin, donc vous parlez du skatepark. Donc nous avons conscience effectivement que le skatepark doit être déplacé pour que la base de vie du chantier puisse mettre en place. Donc nous travaillons du coup à la recherche d'un endroit pour le mettre de manière au moins provisoire. Pour ce qui concerne le coût, donc vous dites que le coût est passé de 1,9 million à 2,9 millions. Alors il se trouve que pour faire une comparaison d'études de coûts, en fait il faut bien définir dans quel référentiel on se place, et pour définir un référentiel, il faut préciser un petit peu les choses. Donc il faut préciser si vous parlez d'un coût hors taxe ou TTC, il faut préciser si vous parlez d'un coût avec ou sans maîtrise d'œuvre, et il faut préciser si vous parlez d'un coût en février 2021 ou en février 2022. Il se trouve que le coût de 1,9 million donc que vous annoncez est le coût qui ne prenait pas en compte initialement donc les travaux d'aménagement du parvis et l'adaptation de l'école existante, donc qui en fait ici s'il vous plaît, laissez terminer. S'il vous plaît, laissez terminer. Donc cette enveloppe d'1,9 million donc ne prenait pas en compte l'aménagement du parvis et l'adaptation de l'école existante. Or, il se trouve que le projet de l'architecte inclut en fait ces 2 postes qui auraient été à prévoir par d'autres moyens. Enfin, donc les 1,9 million euros dont vous parlez correspondent en fait à une donnée hors taxe sans maîtrise d'œuvre en date du février 2021. Et à cette même date, le coût du projet, donc le coût qui était évalué au même moment en TTC avec maîtrise d'œuvre en fin de février 2021 était déjà de 3 037 000 euros. Donc je ne sais pas d'où vous viennent les 2 900 000 euros. En tout cas, si on veut comparer un petit peu les choses... S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. J'essaye juste en fait de me placer dans un référentiel commun pour comparer en fait des données comparables.
S'il vous plaît. Non, Monsieur Marvaux, pour définir un référentiel, on doit définir si on est en coût hors taxe ou non, si on est en coût avec ou non maîtrise d'œuvre. S'il vous plaît. Bien. Donc ici, en termes de comparaison, donc si on se place dans le référentiel coût hors taxe, hors maîtrise d'œuvre et en date du février 2021, donc le coût réel est de 2 380 612 € contre un coût estimé donc lors du lancement donc du projet d'extension à 2 244 972 €, soit une augmentation d'environ 135 000 € qui correspond à une augmentation de l'ordre de 5%. Voilà. Merci. Alors j'avais juste encore eu deux dernières choses. Donc vous parlez donc en fait des espaces verts. Donc effectivement des arbres vont être coupés. Alors effectivement c'est regrettable, mais dans une commune qui s'agrandit, ça fait partie des choses qu'il faut envisager. Les arbres présents en fait sur cette parcelle ne sont pas des variétés endémiques. Et la commune plante par ailleurs de nombreuses essences tous les ans. Donc on pourrait demander aux espaces verts combien sont plantés, mais je pense que Madame Lézrin-Kennedy pourra nous renseigner à ce sujet. Et vous faites également état donc des problèmes de chaleur qui pourraient être liés à la disparition de cet espace vert dans le nouveau bâtiment. Il se trouve que la commune a fait le choix d'investir donc dans un projet qui est à très haute performance énergétique. Et cette très haute performance énergétique, on la doit donc au fait que la commune a décidé de mettre un petit peu la main au portefeuille. Donc c'est effectivement une extension qui va coûter un petit peu plus cher qu'une extension qu'on pourrait avoir à moindre coût, mais qui serait d'un point de vue écologique moins intéressante. Et ces surcoûts, on les doit notamment donc à la présence de matériaux naturels donc qui ont été listés dans la lecture de la délibération. Merci. Madame Le Drian-Kennedy. Je voudrais juste répondre un petit peu. J'ai donné la parole à Madame Le Drian-Kennedy, monsieur. Oui, merci. Je voulais juste apporter une précision sur les îlots de chaleur urbains pour vous informer qu'en fait, on est dans une étude sur les îlots de chaleur urbains sur la communauté de communes en réponse à un appel à projet avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement, notamment parce qu'il y a en fait très peu de données sur les îlots de chaleur urbains, sur les communes de la taille de Melesse et sur les communes de la taille des autres communautés de communes. Donc actuellement, on démarre une expérimentation avec Vincent Dubreuil qui est géographe à l'université. Pardon ? Non. S'il vous plaît, Monsieur Marvaux. Je vous parle d'expérimentation, oui. Une expérimentation, ça se démarre. S'il vous plaît. Et donc, si vous voulez avoir des informations sur les îlots de chaleur urbains pour savoir exactement ce que c'est, quelles sont les conséquences et comment ça fonctionne, il y aura une présentation à la prochaine réunion du Conseil local de la biodiversité. Il pourra vous expliquer tout ça. Merci pour l'info. Pas d'autres questions ou de remarques ? Je vais donc mettre au vote le point qui a été présenté et débattu. Pardon. Monsieur Ferrand. Donc, merci Monsieur Gentes pour vos réponses, que j'aimerais quand même un petit peu approfondir, parce que quand vous dites que les classes seront exposées plein sud, en fait il y a un préau devant, si j'ai bien compris les plans. Je suis pas architecte. Donc s'il y a un préau, ça veut donc dire que la lumière ne va pas rentrer directement dans les salles de classe. D'ailleurs à cela s'ajoute, si vraiment il ne devait y avoir que de lumière plein sud, un peu de chaleur également. Les montants que j'ai repris moi, ce sont les montants que je vois pressés au conseil municipal, que je vote ou pas d'ailleurs. Le 1,9 million, c'est bien été présenté au conseil municipal, c'est là-dessus que ça a été voté l'an passé. Vous y étiez. Donc voilà. Donc le 2,9 millions, on l'a également voté, enfin vous l'avez voté le 30 mars dernier lors du budget. Ce sont ces montants-là que j'assume et que je présente, effectivement. Je n'invente pas des chiffres. Vous me sortez des chiffres, d'ailleurs que vous rechangez d'une semaine sur l'autre. On a encore des traces. Ce ne sont pas les mêmes chiffres qui ont été indiqués la dernière fois sur lesquels on devait travailler. Ensuite, vous nous dites que les arbres ne sont pas endémiques, certes, mais ça reste un espace vert qu'on détruit. Voilà. J'ai d'autres points également, mais on pourrait continuer des heures et des heures comme ça. Vous êtes persuadé d'être dans le vrai, d'avoir raison.
Vous êtes majoritaire, continuez comme ça, nous le paierons un jour. Non, non, je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire. Je ne mettais pas en doute les valeurs que vous avez citées. Je signalais juste que ces valeurs ne correspondent pas à un même référentiel de Tout comparaison. simplement. Ouais, le référentiel bondissant aussi. Bien. Monsieur Molez. Monsieur- Si je peux me permettre juste pour rebondir sur une de Monsieur Ferrand, concernant il est justement là. Alors moi vous ne vous dites pas faites-moi architecte, je ne le suis pas non plus, mais je travaille beaucoup avec eux et je éviter que l'été on ait trop de soleil et donc on ait une montée en température et que l'hiver le soleil est plus bas et on éclaire. Je pense qu'il y a une étude d'éclairage qui a été faite, l'architecte est là pour ça. Merci de cette précision. Pas d'autres remarques? Je mets donc au vote et j'invite le conseil municipal à approuver l'avant-projet de l'extension de l'école pour un montant total de travaux de 2 537 990 € hors taxes, soit en valeur février 2021 de 2 380 612,20 € hors taxes, d'approuver l'avenant actant la rémunération définitive du maître d'œuvre à 259 744,75 € hors taxes, valeur février 2021, et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui? Bien. Qui est contre? Je repose la question. Qui s'abstient? Donc le projet est adopté. Le point 3, pour Champ-Courtin, cession de parties de parcelles cadastrées E1837 et E1838. Madame Marie-Édith Massé. La commune souhaite aménager la RD 28 aux abords du programme d'aménagement du Champ-Courtin. L'emplacement réservé numéro 14 pour l'aménagement du carrefour et l'agrandissement de la voirie le long de la RD 28 a été porté au PLUI et approuvé le 25 février 2020. Un accord est intervenu avec les consorts Priour pour l'acquisition par la ville de Melez de parties des parcelles E1837 et E1838 de superficie respective de 57 m² et 158 m², telles que matérialisées sur le plan de division. Cette acquisition d'une superficie totale de 215 m² au prix de 7 € du mètre carré s'élèvera à un montant de 1 505 €. Les frais d'acte notariés et de bornage pour l'acquisition des dites parcelles seront à la charge de la ville de Melez et il a été convenu que la commune prenne à sa charge la réalisation de la clôture pour un montant de 4 368 € pour compenser sa démolition. Merci. Demande de précision. Monsieur Ferrand. Oui, monsieur le maire, certainement une coquille. Dans le plan de division, la mairie de Melez, c'est écrit ME2L, E2SE. Avant signature officielle, j'invite à revoir le document. Ce sera corrigé si c'est une coquille. Je n'en doute pas. Je mets au vote. Monsieur Molez. Juste pour une bonne compréhension au niveau des surfaces, je regardais le plan et je retrouvais pas les surfaces de 57 m² d'un côté et alors, la deuxième, quand on regarde sur le plan de division, on a, alors si, pardon, c'est un peu petit sur mon écran, on a 68 m², 39 m² d'un côté, 10 m² de l'autre, et puis après on a effectivement celle qui est un peu plus grosse, qui est à 159 m². Donc je sais plus, on a dû voir ça à un moment donné en commission, mais j'ai un doute d'un coup sur ces surfaces-là. Il s'agit en fait de
partie de parcelle. Oui, voilà. Bah ouais, mais c'est celles qui sont surlignées, non? Ouais. En fait, pour le projet, c'est la rose et la bleue. Ah. Ça fait. D'accord. C'est la rose et la violette, pardon, pour le projet. Ouais, mais je retrouvais pas mes petits sur le coup, mais bon, faudrait peut-être revérifier ça. Bien. Je mets au vote en précisant que la surface totale de 215 mètres carrés sera vérifiée. Au prix de 7 € du mètre carré, plus la prise en charge de la réalisation de la clôture pour un montant de 4 368 €. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 4. Stockage de boue. Je demande à Madame Sophie Le Drian-Kennec-Du de bien vouloir présenter ce point. Ça marche. Pour le stockage des boues de la station d'épuration, Madame Manison Pensavat et Monsieur Fabien Massé mettent à disposition de la commune de Melesse une fosse de 600 mètres cubes sur leur exploitation au lieu dit les Rivières, moyennant une rémunération annuelle de 4 000 €, revalorisée annuellement à la date anniversaire de la convention en fonction de l'indice des fermages de l'année en cours. Cette convention est signée rétroactivement pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2022 et vous aviez la convention en pièces jointes. Merci. Des demandes de précision? Je soumets donc au vote pour demander au conseil municipal de valider les termes de cette convention de mise à disposition d'un silo par Madame Manison Pensavat et Monsieur Fabien Massé, de m'autoriser à signer la dite convention ainsi que tout document relatif à l'exécution de ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Madame Massé, Monsieur Marvaux. Ah, écoutez, j'ai mis en procédure de vote. Donc ne prennent pas part au vote Madame Massé, Monsieur Marvaux. Et qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 5, refacturation des frais de mise en fourrière des véhicules. Monsieur Patrice Dumas. Conformément à l'article L325-9 du Code de la route qui dispose que les frais de fourrière sont à la charge du propriétaire du véhicule, sauf dégradation et vol commis par des tiers, la mise en fourrière intervient lorsque les véhicules sont stationnés en infraction sur la voie publique ou stationnés plus de 7 jours sans bouger. Dès lors, les véhicules sont identifiés par la police municipale par le biais de la gendarmerie nationale qui s'assure qu'elles ne sont pas volées. Il est proposé au conseil municipal de refacturer aux propriétaires des véhicules mis en fourrière l'ensemble des frais avancés par la commune et je rajouterai dans la limite des maximums établis par la loi. Pour préciser, donc pour l'année passée, ça concerne donc 2 véhicules ont été en fourrière pour un montant total de facturation de l'ordre de 600 €. Voilà. Des demandes de précision? Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, comment expliquez-vous que le véhicule qui est en stationnement le long de la D82 à l'angle de la D27 au rond-point n'ait toujours pas été retiré ni verbalisé d'ailleurs? Vous allez, et ne me répondez pas, monsieur le maire, que ce n'est pas de la compétence du maire, puisqu'en vertu de votre pouvoir de police, vous pourriez intervenir face à un péril imminent, et un véhicule en stationnement irrégulier et illégal sur la voirie est un danger imminent, de suraccident en particulier. À minima, vous auriez pu toucher 2 mots à notre conseillère départementale, qui aurait pu en toucher 2 mots au service du département, puisque cette voirie dépend du département. Si ça faisait 48 heures, monsieur le maire, je vous dirais que c'est pas très grave. Ça fait 1 mois. Et là, c'est proprement scandaleux. Donc désormais, vous allez pouvoir avoir un tarif. Je vous demande, monsieur le maire, de faire retirer ce véhicule au plus vite, en vertu de vos pouvoirs de police. Merci, monsieur le maire.
lieutenant de gendarme, commandant la brigade de béton, est parfaitement informé et au courant. Il l'a également constaté. Je mets au vote. Monsieur le maire, c'est au maire de Melesse que je m'adresse. Écoutez. Non, mais monsieur le maire, je m'adresse au maire de Melesse, pas au commandant de la brigade. Pour un point qui est à l'ordre du jour. Mais attendez, vous mettez en danger la vie des autres. S'il y avait un accident, monsieur le maire, votre responsabilité personnelle serait engagée, puisque c'est en vertu de votre pouvoir de police et donc d'officier de police judiciaire que vous auriez à intervenir. Donc c'est bien Claude Jaouen, en l'occurrence, qui serait responsable, et pas uniquement le maire de Melesse. Monsieur Marvaux, mesdames, messieurs, je vous rappelle que chacun a droit à la parole lorsqu'il la demande et que le maire la lui donne. Monsieur Marvaux, encore ce soir, vous prenez la parole sans l'avoir demandé et sans que je vous l'ai donné. Je tiens à vous rappeler ceci et à considérer ceci comme un avertissement par rapport au règlement intérieur. Voilà. Je souhaite que ce soit noté au procès-verbal et je mets au vote le point 5. Alors, monsieur le maire, je vais faire un rappel au règlement, s'il vous plaît. Donc je vais vous demander en vertu... S'il vous plaît. Attendez, je vous demande la parole. L'article... Oui. Ah, pardonnez-moi. Le rappel au règlement, il est permanent et il est dû à chaque conseiller qui le fait à l'instant où il le souhaite. C'est la loi, monsieur le maire. Donc je fais un rappel au règlement et je vous demande simplement, en vertu de quel article de notre règlement intérieur vous venez de me menacer et de quoi d'ailleurs? Je vous menace puisque pas. vous n'avez aucun autre pouvoir de sanction que de nous couper le micro. Point à la ligne. Donc, Bien. monsieur le maire, soyez clair et précis, faites retirer les voitures et cessez de chercher à m'intimider. Vous n'y parviendrez jamais. Bien. 110, s'il vous plaît. Je coupe le micro, ce qui veut dire que physiquement, je vous demande de bien enlever le micro à monsieur Marvaux. Merci, madame. Je mets au vote le point 5, refacturation des frais de mise en fourrière des véhicules. Et j'invite le conseil municipal à approuver cette refacturation des frais de fourrière et à m'autoriser tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 6, coûts élèves et participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques. Monsieur Mathieu Jantès. Les écoles publiques de Melesse sont susceptibles d'accueillir des enfants qui ne résident pas sur la commune. La loi numéro 83.663 du 22 juillet 1983, modifiée, a fixé le principe d'une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Ainsi, les communes de résidence peuvent participer aux charges de fonctionnement des écoles publiques de la ville. Pour cela, il est nécessaire de définir les coûts élèves. Les coûts 2021 sont de 1 429,46 € par élève en école maternelle publique et 384,30 € par élève en école élémentaire publique. La commission éducation enfance jeunesse réunie le 3 mai 2022 a émis un avis favorable à la majorité sur cette question. Merci. Je poursuis Oui. Donc le conseil municipal sera invité à fixer les coûts élèves à 1 429,46 € pour un enfant en école maternelle publique et à 384,30 € pour un enfant en école élémentaire publique. Fixer la participation des communes de résidence à 100% des coûts mentionnés ci-dessus et charger monsieur le maire de solliciter les participations précitées auprès des communes concernées et, le cas échéant, d'émettre les titres de recettes correspondants. Merci. Et vous, des demandes de précision. Monsieur Marvaux. Merci, monsieur le maire. Lors de la commission éducation de la semaine dernière, j'avais demandé à monsieur Jantès un certain nombre de compléments d'informations. Je n'ai pas été destinataire des documents que j'avais demandés. Donc il y a un certain nombre de sujets qui restent pour nous peu clairs. La seule chose qui nous a été adressée cet après-midi par mail, monsieur le maire, a fait l'objet d'une très grande surprise de ma part, puisque lorsque j'ai posé la question de savoir s'il existait un tableau dans lequel on collectait les informations permettant de calculer le coût des élèves, j'ai reçu un document émanant de la préfecture des Côtes-d'Armor. Donc j'ai été très surpris de voir que la ville de Melesse était désormais rattachée aux Côtes-d'Armor et non plus au département d'Ille-et-Vilaine. Donc je voudrais qu'on me communique, s'il vous plaît, monsieur le maire, le décret, puisque je présuppose que c'est un décret qui dit quand et comment sont calculés les coûts afférents aux élèves, et deux, qu'on nous communique les documents du bon département, si je ne m'abuse. Mais on va me dire que c'est encore une erreur. Une coquille, dites-vous.
Monsieur Donc en fait, Gintès, ce document quelques éléments. qui émane donc certes de la préfecture des Côtes-d'Armor est un document donc national. Donc les S'il vous dépenses plaît. obligatoires qui sont recensées dans ce tableau sont en fait celles qui sont remplies par le service éducation enfance jeunesse et donc qui recense les différents points donc qui qui entrent en ligne de compte dans le calcul du coût élève. Monsieur Marvaux. Monsieur le maire, il n'existe pas de tableau Excel qui soit des tableaux Excel officiels. Ça n'existe pas, d'accord? Le gouvernement, lorsqu'il publie des documents, les publie sous format PDF pour que, bien évidemment, ils ne soient pas modifiables. Monsieur Gintès, le document que vous avez là, que vous nous avez transmis, est peut-être très correct. Je n'en doute même pas une seule seconde. Sauf qu'il a été produit par quelqu'un dont on ne connaît pas l'origine, et si vous allez faire une petite recherche dans l'origine du fichier, vous verrez qu'en aucun cas il n'a été créé par la préfecture des Côtes-d'Armor. Et en tout état de cause, ce que je vous demande, c'est le texte légal qui dit quand et comment sont calculés les coûts des élèves, et deux, quelle est la méthode de calcul que vous appliquez. Je vous demande rien d'autre. Et vous m'envoyez un tableau Excel fabriqué par un illustre inconnu dont on retrouve trace dans je sais pas comment on appelle ça, les sources informatiques du document, tableau Excel qui n'est en aucun cas sécurisé de surcroît et qui ne peut en aucun cas émaner d'un service de l'État, quel qu'il soit. Soyez précis, monsieur Gintès. Moi, j'aime qu'on le soit parce que sinon, je ne comprends pas ce que vous me racontez. Merci infiniment. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Bien, je vais donc soumettre au vote de l'Assemblée les points qu'a présenté M. Gintès en invitant le conseil municipal à fixer les coûts élèves tels que présentés par M. Gintès et que vous avez dans la note de synthèse, de fixer la participation des communes de résidence à 100% des coûts mentionnés ci-dessus et de me confier, de me charger de solliciter les participations précitées auprès des communes concernées et le cas échéant d'émettre les titres de recettes correspondants. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 7, crédit alloué aux écoles pour l'année 2022. Monsieur Gintès. La commission éducation enfance jeunesse réunie le 3 mai 2022 propose d'allouer aux écoles publiques des crédits de fonctionnement d'un montant de 59 € par élève, soit 10 797 € à l'école maternelle publique et 18 644 € à l'école élémentaire publique. Le conseil municipal sera invité à attribuer aux écoles publiques de Melesse les crédits suivants: 10 797 € à l'école maternelle publique et 18 644 € à l'école élémentaire publique. Et à autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Merci. Qui des demandes de précision? Je soumets au vote de l'Assemblée. Qui ne prend pas part à cette validation? Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Le point 8, contrat d'association et subvention 2022 à l'OGEC. Monsieur Gintès. Conformément au contrat d'association conclu entre l'État et l'OGEC, la ville assume les frais de fonctionnement de l'école privée Saint-François pour les élèves des classes de maternelle et d'élémentaire domiciliés à Melesse. Donc le tableau ici recense donc le coût élève maternelle et élémentaire et le nombre d'élèves scolarisés à l'école Saint-François dans les classes de maternelle et élémentaire. Donc ce tableau permet d'obtenir une somme totale de 309 247,78 €. Et selon la définition donc des coûts élèves et sur la base du nombre d'élèves meleessiens scolarisés à l'école privée Saint-François, il est proposé d'attribuer une subvention d'un montant donc de 309 247,78 € à l'OGEC de Melesse. La commission éducation enfance jeunesse réunie le 3 mai 2022 a émis un avis favorable à la majorité sur cette question. Le conseil municipal sera invité à fixer le montant 2022 dû aux écoles privées dans le cadre du contrat d'association à 309 247,78 €, à autoriser Monsieur le maire à verser cette subvention par 12e et à autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Merci. Une demande de précision? Je soumets au vote de l'Assemblée ce qui vient d'être présenté et synthétisé par Monsieur Gintès. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Le point 9, participation financière à la scolarisation d'élèves à l'école Diwan de Guipel. Monsieur Gintès. L'école Diwan de Guipel a sollicité la commune de Melesse pour une participation à la scolarisation en élémentaire d'un élève domicilié à Melesse.
La préfecture d'Ille-et-Vilaine, par une note du 14 octobre 2021, nous informe du caractère obligatoire de cette participation. Il est proposé d'allouer une subvention correspondant au coût élève 2021 pour la scolarisation d'un élève en école maternelle, soit 384,30 €. La commission éducation enfance jeunesse réunie le 3 mai 2022 a émis un avis favorable à la majorité sur cette question. Le conseil municipal sera invité à attribuer à l'école Diwan de Guipel une subvention de 384,30 € pour la scolarisation d'un élève domicilié à Melesse et à autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Merci. Des demandes de précision? Je soumets donc au vote de l'Assemblée l'attribution à l'école Diwan de Guipel de cette subvention pour un élève de Melesse scolarisé chez eux et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 10, accueil loisirs enfance, les jeunes pousses, tarif des camps 2022. Monsieur Jeanne-Tess, toujours. Le calcul des tarifs des camps de l'accueil de loisirs sans hébergement est basé sur les principes définis le 17 décembre 2014, modifiés par délibération du 28 juin 2017, à savoir l'application des quotients familiaux de la CAF et la mise en place d'un tarif proportionnel. Le tarif d'un camp est défini par le quotient du taux d'effort et du quotient familial, noté QF. Si le QF est supérieur à 1400, le tarif plafond s'applique. Si le QF est inférieur à 250, le tarif plancher s'applique. Pour les camps d'été 2022, les tarifs des camps de l'accueil de loisirs enfance les jeunes pousses seraient fixés comme il suit dans le tableau qui vous est donné ci-dessous. Merci. Donc la commission éducation enfance jeunesse réunie le 3 mai 2022 a émis un avis favorable sur cette question. Le conseil municipal sera invité à valider les tarifs des camps de l'accueil de loisirs enfance les jeunes pousses mentionnés ci-dessus et à autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci beaucoup. Des demandes de précision? Je soumets donc au vote de l'Assemblée ces tarifs des camps de l'été 2022 les jeunes pousses tels qu'ils viennent d'être présentés et dans le détail figure la note de synthèse que vous avez avec vous. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Accueil de loisirs enfants jeunesse Centrado, tarif des camps 2022. Monsieur Michel Lauré, s'il vous plaît. Accueil loisirs Centrado. L'accueil de loisirs jeunesse Centrado propose de mettre en place pour l'été 2022 un camp de 5 jours. Depuis 2015, la masse salariale est intégrée dans le mode de calcul du tarif de camp et il est convenu une prise en charge du coût du camp par la collectivité à hauteur de 10% du prix réel, masse salariale incluse. Le calcul des tarifs des camps d'accueil de loisirs jeunesse Centrado est basé sur les principes définis le 13 décembre 2014, modifiés par délibération du 28 juin 2017, à savoir l'application des quotients familiaux de la CAF et la mise en place d'un tarif proportionnel. Le tarif d'un camp est défini par le quotient du taux d'effort et du quotient familial. Si le quotient familial est supérieur à 1400, le tarif plafond s'applique. Si le quotient familial est inférieur à 250, le tarif plancher s'applique. Pour le camp d'été 2022, le tarif du camp de l'accueil des loisirs Centrado sera fixé comme suit. Garde les dents du 18 au 22 juillet pour un effectif de 16, 5 jours, un taux d'effort de 0,130 725, des tarifs meleessiens sur un quotient familial plafond de 183,02 € et un tarif meleessien quotient familial plancher de 32,68 €. Tarif extérieur 203,35 €. La commission éducation enfants jeunesse réunie le 3 mai 2022 a émis un avis favorable sur cette question. Le conseil municipal sera invité à valider le tarif du camp de l'accueil de loisirs Centrado mentionné ci-dessus. Merci. Des demandes de précision. Je soumets au vote de l'Assemblée ce que M. Michel Lauré vient de nous présenter, en invitant le Conseil à valider le tarif du camp d'accueil Centrado de l'été 2022 et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier.
Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 12, création d'un comité social territorial local. Je donne la parole à Madame Gaëlle Mestry. Suite à l'adoption de la loi transformation de la fonction publique du 6 août 2019, les comités techniques sont en pleine évolution. En effet, l'article 4 de cette loi a modifié l'article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et prévoit la fusion des comités techniques, appelés CT, et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT. Donc la fusion de ces deux instances au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité social territorial, CST, à l'issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, renouvellement qui est prévu en décembre 2022. Ce CST constituera ainsi l'instance par excellence du dialogue social au sein de la collectivité territoriale et remplacera donc le CT et le CHSCT. Composé de représentants de la collectivité et du personnel en nombre égal, il est compétent pour l'ensemble des agents, quel que soit leur statut et toutes les questions collectives intéressant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des ressources humaines de la collectivité. Il est à noter que jusqu'à la date des élections professionnelles fixées en décembre 2022, les CT et CHSCT continuent à fonctionner. Le comité social territorial est donc une instance consultative qui n'étudie pas les situations individuelles. Elle ne connaît que des questions d'ordre collectif. C'est une instance qui examine les questions intéressant l'ensemble du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement et pas seulement les fonctionnaires. Sont donc concernés les agents publics contractuels et les agents de droit privé, qu'il s'agisse d'emplois aidés, d'apprentis ou autres catégories, employés par la collectivité territoriale ou l'établissement. Ce CST rend des avis simples qui n'élit pas l'autorité territoriale ou l'assemblée délibérante. Elle émet des avis préalablement à la prise de décision par délibération, arrêté, convention. Donc par décision, à la prise de décision de l'autorité territoriale ou de l'assemblée délibérante. Le comité social territorial est composé à nombre égal de représentants des élus et de représentants du personnel. Les représentants des collectivités sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'assemblée délibérante. Les représentants du personnel sont quant à eux élus au scrutin de liste par les agents des collectivités. Chaque titulaire a un suppléant, désigné selon les mêmes modalités. Le nombre de représentants du personnel est lié au nombre d'agents électeurs. Ainsi, pour une collectivité comptant entre 50 et 200 agents, c'est-à-dire de la catégorie de Melesse, le nombre de représentants du personnel est de 3 à 5. Il est donc proposé aujourd'hui de créer le comité social territorial local, de fixer à 4 le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST local, de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires de la collectivité territoriale au sein du CST local, et d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Merci beaucoup. Demande de précision. Bien, je soumets donc au vote de l'Assemblée les points que Madame Mestry vient de présenter. Qui ne souhaite pas prendre part à vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. À suivre, vous aviez pour information les décisions diverses pour la période du 24 mars au 11 mai liées au marché public d'une part, liées au DIA d'autre part, dont une DIA presque répétitive qui concerne la vente des appartements de la résidence Phébus, rue de Saint-Germain. L'information d'autres décisions prises sur la même période. Voilà. À suivre, dans la séance de ce soir, nous avons à assurer le tirage au sort des jurés d'assises.
Je vais peut-être commencer par présenter la 110, s'il vous plaît. La note de Attendez. Merci. Tirage au sort des jurés d'assises 2023. La cour d'assises juge les crimes commis par des personnes majeures, assassinat ou meurtre, viol, actes de barbarie, crimes contre l'humanité et autres infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à 10 ans d'emprisonnement. La cour juge aussi les délits et contraventions commis à l'occasion du crime. Elle examine les appels contre les décisions rendues par une première cour d'assises. La cour d'assises est composée de 3 juges professionnels, le président et 2 assesseurs, qui forment la cour proprement dite. Un jury composé de 6 jurés en première instance, 9 en appel, qui sont des citoyens tirés au sort, l'avocat général, le greffier. Il y a une cour d'assises par département, installée en général au chef-lieu, dans le tribunal de grande instance. La cour d'assises n'est pas une juridiction permanente, elle siège par session tous les 3 mois. Comme chaque année, la commune est sollicitée pour procéder au tirage au sort. Le nombre de personnes tirées au sort devra être le triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral. Il convient donc de tirer au sort ce soir 18 noms sur la base de la liste électorale générale de la commune et pour l'établissement de la liste préparatoire au jury d'assises pour l'année 2023. Il est précisé que ne seront pas retenues les personnes dont le nom a été rayé de la liste électorale pour quelque raison que ce soit, les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans le 31 décembre 2022, c'est-à-dire nées après le 31 décembre 1999, et ce tirage au sort doit être procédé en séance publique, ce qui est le cas. Donc, je demande des volontaires pour pouvoir noter des noms et adresses des noms des personnes qui vont être tirées au sort. Je demande naturellement à Monsieur Laurent Molez, en tant que secrétaire de séance, de bien vouloir les noter. Madame Mestri est volontaire également pour noter. Madame Virol est volontaire. Il y a un ou troisième volontaire? Ah oui, Monsieur Molez, qui en fait, j'ai été un peu désigné d'office. Merci. Donc, tirage au sort, la première, premier numéro qui va être tiré au sort concerne la page de la liste électorale de la commune. Ensuite, la ligne dans cette page. Je vais donc demander à Madame Sophie Le Drian de tirer au sort d'abord la page, puis la ligne, et à Monsieur Patrice Dumas de bien vouloir repérer sur cette liste la page 209. Bien, merci. Ceci clôt donc la séance du conseil municipal de ce soir. Je vous remercie. Je lève la séance et vous souhaite une bonne fin de soirée. Pardon, une communication. Oui, je voulais juste vous rappeler de participer à l'étude sur la nuit sur la trame noire en vous connectant sur la plateforme participative Spot, et je vous invite tous à venir samedi soir à 20h30 pour une sortie et un travail sur l'éclairage nocturne. Merci. Bien, bonne soirée.